Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. J'ai 4 livres à vous présenter. Bon, il y en a un là, le premier, je vais passer rapidement dessus seulement. Donc il y a 3 romans et un manga, donc c'est concernant le manga que je vais parler rapidement étant donné que c'est le volume 6. Donc il s'agit du 6e tome, comme je disais, de Alice au royaume de Joker, donc de Queen Rose et Mamenosuke Fujimaru chez Kiun. Donc ce 6e volume, clairement on sent que la série arrive bientôt à sa fin. En tout cas celle-là, je sais pas s'il y aura une série après le royaume de Joker. En tout cas, on sent que le 7e et dernier tome arrive. La fin est insoutenable, on va dire. Franchement, je m'attendais pas à ce genre de fin. Franchement, je suis bouche bée. Je comprends pas ce qui se passe. Et je suis très curieuse de voir ce que le dernier tome va donner, comment tout ça va se finir. Et j'espère qu'on aura quelques réponses concernant Alice, parce que là, ça tourne clairement autour de son passé, de tout ce qu'elle a oublié. Et c'est en rapport avec sa sœur, mais on n'en sait pas plus. Et donc, bah, j'ai très hâte de voir ce qui s'est passé et pourquoi tout le monde en fait un mystère et qu'elle, bah, du coup, elle sait même pas ce qui se passe, étant donné que certains personnages lui effacent la mémoire régulièrement dès qu'elle commence à avoir un petit souvenir. Donc bah, j'ai hâte de lire le suivant. Ensuite, j'ai enchaîné avec un roman que j'attendais énormément. Donc il s'agit du 2e tome donc, de The Revolution of Ivy de Amy Engel chez Lumen. Un second tome et dernier tome d'ailleurs. Vraiment passionnant. Bon, par rapport au premier tome, c'est clair qu'il n'y a plus toute la dimension je vais y arriver. Mariage arrangé et la mariée qui doit assassiner son époux. Donc tout ça, c'était que dans le premier tome. Là, par contre, on a Ivy qui se retrouve confrontée à l'extérieur. Elle est derrière la barrière et elle doit apprendre à survivre. Et c'est vrai que bah, derrière la barrière, c'est compliqué entre les bêtes sauvages, le froid, les conditions de vie très précaires. Heureusement, elle tombe sur 2 personnages qui vont l'aider, donc j'ai un trou de mémoire. Voilà. Caleb et Ashley, voilà. Caleb et Ashley, qui vont bah, la prendre sous leur aile et l'aider à survivre. Et comment dire, mis à part la survie, il y a quand même la romance reste présente. Elle est là tout le long, mais de façon assez variée. Disons que comment dire ça. En fait, c'est ce qui permet à Ivy et donc à Bishop également, qu'on retrouve quand même dans ce tome, d'avancer et d'évoluer. Au départ, c'est ce qui permet à Ivy de résister, de ne pas se laisser aller à mourir. Mais ensuite, c'est... Comment on pourrait dire ça sans trop en dévoiler? Bah ensuite, tous les deux, ils vont, comment dire, réapprendre à aimer, savoir ce que c'est vraiment l'amour, et pas simplement un mariage arrangé et puis des sentiments comme ça plus ou moins naissants. Là, c'est vraiment, ils sont juste tous les deux, il n'y a plus question de nom de famille, de territoire ou quoi que ce soit. Ils sont tous les deux et ils apprennent vraiment à, comment dire, à communiquer leurs sentiments après avoir mis à plat leurs ressentiments par rapport à ce qui s'était passé à la fin du tome 1. Et ensuite, leur amour, c'est également ce qui les fait avancer pour vers la fin, en fait, la révolution, entre guillemets. Et c'est grâce à ça qu'ils restent soudés et qu'ils avancent plus loin. Concernant la fin, elle est nickel, j'ai rien à redire. C'est plein d'émotions et de rebondissements auxquels on s'attend pas. Franchement, c'est un très bon tome. Et bien que je sois un peu triste qu'il n'y ait que 2 tomes, je trouve que c'est juste ce qu'il fallait pour cette série. Je pense qu'un tome supplémentaire, comment dire, la série se serait essoufflée en fait. Et là, par contre, du coup, en 2 tomes, on a vraiment le maximum d'émotions, de rebondissements et tout ce qu'il faut pour faire vraiment de cette série une très bonne série. Où c'est que je vais mettre ça? Là. Ensuite,
J'ai enchaîné avec un petit roman qui était dans ma pile à lire là depuis, je crois qu'il est sorti en octobre. Donc il s'agit du deuxième volume de Histoire secrète, donc de la sélection. C'est La Reine et la préférée de Kiera Cass, donc chez Robert Laffont, collection R. Donc là, cette fois, donc ce hors-série il parle de la reine Amberly, donc la mère de Maxon. Voilà, je vais y arriver. Et également de Marley, donc la meilleure amie d'America, donc une des autres participantes à la sélection, donc dans les premiers tomes. Ça se lit très vite. Comment on pourrait dire ça? Je peux pas trop parler de l'histoire parce que c'est vrai que c'est très court, donc si je parle de ce qui se passe, je vais tout dévoiler en fait. Mais disons que la nouvelle sur Amberly, on voit vraiment sa vision du roi Clarkson en fait. Comment elle le voit, à quel point elle l'aime, mine de rien. Et on voit également un peu pourquoi Clarkson est si rigide après dans la série, pourquoi il est si difficile avec son fils, et également avec les sélectionnés du coup. Et j'ai beaucoup aimé cette nouvelle-là, c'est vraiment très intéressant de découvrir un peu les premiers rois, enfin les premiers rois et reines qu'on découvre dans la série, en tout cas. Et j'étais contente de voir comment ils s'étaient rencontrés, comment ils s'étaient aimés. Et concernant l'histoire de Marley, ça se passe après, comment dire, après un grand événement de la série, donc je sais plus si c'est dans le deuxième tome. Je crois que c'est dans le deuxième tome qui se passe cet événement, donc je vais pas en parler pour pas spoiler ceux qui n'auraient pas encore lu la série. Cela dit, du coup, comment il s'appelle? Je vais essayer de retrouver le nom. J'ai du mal avec les prénoms aujourd'hui. Carter, voilà. Donc c'est l'histoire qui concerne Marley et Carter. C'est pareil, en fait, c'est le même principe que la première nouvelle. Ça montre comment ils se sont aimés, les problèmes qu'ils ont eus par la suite et comment les choses se résolvent pour eux. Et on voit vraiment qu'ils s'aiment profondément. Ils sont, sans le savoir, ils sont tombés vraiment très amoureux. Et c'est très joli à lire, en fait. C'est une courte nouvelle, mais c'est vraiment très intéressant. Et après, le tome, le hors-série finit par quelques petits bonus, donc une interview de l'auteur, donc qui révèle deux, trois petits détails sur la série, et deux, trois pages, que sont-ils devenus en fait concernant trois, je crois, ouais, trois anciennes sélectionnées aux côtés d'America. Donc il dit ce qu'elles sont devenues, quelle est leur vie maintenant après la sélection du coup. Et bon, par contre, j'aurais aimé savoir un peu ce qui se passe pour les autres sélectionnés en fait, parce que c'est vrai qu'elles étaient beaucoup plus, et là on n'en voit que trois. Bon, plus Marley et America, mais là, concernant toutes les autres, on n'en voit que trois, donc j'aurais aimé savoir ce que les autres devenaient. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste quand même un très bon petit hors-série qui se lit très vite et qui est un bon complément à la saga. Et enfin, j'ai terminé, on n'est pas à la fin de la semaine. Je termine cette update avec le tome 1 de Iris, le sourire 34 de D.L. Hannibal. Donc, moi j'ai la version chez Bookelis, mais qui est sortie aux éditions Sud-Arène. Je vais y arriver. Donc, c'est un roman fantastique qui est un peu long à commencer. C'est vrai qu'au départ, c'est assez lent. Du coup, on a un peu de mal à entrer dans l'histoire. Cela dit, dès que après l'intrigue se met vraiment en place, on prend un grand plaisir à suivre Liam, donc le héros de 15 ans, qui se retrouve en possession d'une pierre, donc c'est une émeraude, et qui lui permet d'avoir des talents particuliers et de faire partie de l'organisation. Attention. Donc l'organisation, c'est le sujet. Comment expliquer ça? C'est vrai qu'à l'oral, c'est un peu compliqué à expliquer. Pour dire, dans la chronique, j'ai eu un peu de mal à faire un résumé qui soit assez clair.
Donc en gros, il y a l'organisation, donc tous les gens qui en font partie, tous ceux qui ont une pierre en fait. Chaque personne a une pierre qui lui est désignée. Et il y a les autres, donc avec un A majuscule. Donc tous les autres, ceux qui n'ont pas de pierre et qui du coup ne connaissent rien du tout à l'organisation, c'est un sujet tabou pour eux et ils ont interdiction d'en parler. Et du coup, bah, Liam fait partie de cette organisation, il le découvre là à 15 ans et bah, du coup, comment dire, ce tome sert beaucoup de mise en place. Liam découvre sa pierre, il découvre l'organisation en elle-même, tout ce qui tourne autour de ça, et également les talents qu'il va pouvoir apprivoiser grâce à sa pierre. Il se fait également quelques amis dans sa nouvelle école, donc des amis qui sont également de l'organisation, sinon ce serait un peu dommage, ça aurait pas grand intérêt. Donc des amis qui sont très variés en fait, ils ont des caractères très distincts, ils sont compliqués, assez secrets aussi. Ils ont pas mal de problèmes de leur côté, Liam également d'ailleurs. Et bah, du coup, l'histoire, comme je disais, ça sert de mise en place, mais on a quand même le grand méchant qui est là. Donc un méchant qui possède un cristal bien particulier, qui est trop puissant, qui du coup a été interdit. Et normalement, les possesseurs en sont bannis, mais celui-ci a survécu, il n'a pas été exterminé, entre guillemets, par les soldats de l'organisation. Et ben, on ne sait pas encore trop ce qu'il cherche en fait. Il s'allie à un groupe de gens qui en ont contre le pouvoir de l'organisation, mais on ne sait pas trop ce que ce méchant personnage veut en fait. Il est très mystérieux. Il libère une créature très étrange qui en aura après Liam, mais on ne sait pas ce qu'il cherche vraiment en fait. Si c'est la vengeance ou si c'est autre chose, on ne sait pas encore. Et je pense que ça se dévoilera un peu plus dans le tome 2. Euh, donc cela dit, bien que j'ai eu un peu de mal au début, j'ai vite après été prise dans l'histoire. L'auteur maîtrise vraiment bien son sujet. Bien que ce soit complexe, l'auteur maîtrise. Franchement, elle maîtrise son sujet. Et du coup, on n'est pas trop perdu. Même si on a du mal au départ à intégrer tous les petits détails de l'organisation, la hiérarchie, les pierres, tout ça. Même si on a un peu de mal, on finit par y arriver étant donné que l'auteur arrive à nous expliquer tout ça quand même correctement au point que bah, on se met dans le récit, on a un peu l'impression d'être à la place de Liam, pardon, qui ne comprend pas bien non plus ce qui se passe vu que lui il a découvert sa pierre qu'à 15 ans alors que normalement il devrait l'avoir avant. Et bah, du coup ça nous met un peu à sa place mine de rien. Euh, on a du mal à comprendre et du coup on avance doucement dans la lecture, mais c'est comme si on était aux côtés de Liam à découvrir notre pierre et qu'on ne sait pas ce qui se passe, on comprend pas tout et on fait des erreurs du coup. Et franchement c'est un très bon premier tome mine de rien. Je connaissais pas cette série avant que l'auteur me le propose en partenariat et je suis vraiment ravie de l'avoir découvert. Maintenant j'ai hâte de lire le tome 2 parce que la fin nous laisse pantois. Franchement on est sur des charbons ardents, on a envie de savoir la suite. Vu la fin, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir lire le tome suivant, parce qu'on veut savoir ce qui va se passer. Hop, voilà, c'est tout pour cette update lecture, et je vous dis donc à très bientôt.